Heureuse d'être à vos côtés ce soir, comme toutes les semaines d'ailleurs, pour le rendez-vous des geeks, acteurs ou amateurs de technologie, d'innovation, d'intelligence artificielle, de la science tout simplement. Sommaire. Le Bitcoin, encore appelé crypto-monnaie, vient de dépasser la barre des 80 000 $, soit près de 48 952 238 francs CFA pour atteindre un plus haut de 80 116 $, une première depuis sa création en 2009. Vous en saurez plus tout à l'heure. Le robot ultra-réaliste Aïda, l'un des plus perfectionnés au monde qui utilise l'IA, se déplace et s'exprime de manière autonome sans intervention humaine, vient de créer une œuvre d'art vendue à une somme monumentale, ce qui en fait la première œuvre d'art réalisée par un robot humanoïde vendue aux enchères. La technologie innovante est de plus en plus présente dans les domaines militaires en raison de contextes de conflits géopolitiques, de préoccupations concernant la sécurité énergétique et d'instabilité mondiale. Ce soir, nous vous présentons un aperçu de quelques-unes de ces technologies présentées à Paris à l'occasion du Salon de la Défense internationale aéronavale. Suivant. Drones de combat, de surveillance des mers ou des fonds marins utilisés dans les conflits en cours, voici autant de technologies qui permettent de faire des missions plus dangereuses sans avoir besoin d'utiliser des militaires qui ont été présentés sur tous les stands du Salon de défense internationale aéronavale à Paris. Alors, sur les drones sous-marins comme sur les drones de surface, c'est vraiment une des caractéristiques de ce marché. On évolue très rapidement, typiquement sur des cycles de 6 à 9 mois. Une partie sont tirées par la technologie, mais une bonne partie, et c'est ce qu'on voit en Ukraine, aussi par l'évolution des défenses. Et c'est pour ça qu'on évolue rapidement pour s'adapter à ce que l'adversaire vient mettre en place. Le Salon biennal a accueilli 500 exposants au nord de la capitale française dans un contexte géopolitique tendu où l'industrie doit apporter des solutions rapides aux marines engagées dans les conflits en cours et la protection des zones sensibles. Dans ce contexte, les drones navals prennent toute leur importance. On est sur des objets qui sont beaucoup moins chers et c'est ce qui les rend attirants pour les marines et les utilisateurs. Elles vont pouvoir les exposer plus loin, elles vont pouvoir en acheter plus ou elles vont pouvoir s'en servir beaucoup plus que ce qu'elles font sur des plateformes habitées. C'est essentiellement un complément aujourd'hui de ce qui existe déjà. Selon les acteurs du secteur, 90% des échanges mondiaux de biens circulent par les mers et 99% des échanges internes passent par des câbles à travers les fonds marins. Pour eux, il est donc nécessaire de protéger les marchandises. Mais c'est des produits civils, mais qui peuvent avoir, comme beaucoup de produits civils, en fait, des applications militaires pour faire de la surveillance pour le compte de marines, enfin d'utilisateurs opérationnels militaires, s'ils le souhaitent. Et d'ailleurs, la marine américaine a testé nos drones avec un certain nombre de succès, en fait, pour faire ce type de surveillance d'accompagnement des flottes pour surveiller l'environnement autour. Le fabricant Thales a présenté au salon des solutions à court terme qui sont rapidement disponibles alors que l'industrie fonctionne habituellement plutôt par cycle long, allant jusqu'à 15 ans entre le développement et la réalisation. L'autonomie, donc vous pouvez envoyer beaucoup plus de drones avec un coût beaucoup moins important d'une part, et ça vous permet également de faire des missions entre guillemets plus dangereuses sans avoir besoin d'utiliser des opérateurs, donc des militaires. Grâce à l'introduction de l'intelligence artificielle dans ce type de drone, vous pouvez rendre autonome ce type de capacité. Et si je fais un parallèle avec le marché civil, tout le monde s'intéresse à la voiture autonome qui fonctionnera grâce à l'intelligence artificielle. C'est normal que les militaires s'intéressent à l'introduction de capacités de drone dans tous les milieux, grâce à l'ajout de l'intelligence artificielle. Les technologies liées aux drones évoluent beaucoup plus vite que celles liées aux sous-marins. Une étude des industries de construction et activités navales démontre qu'aujourd'hui, il y a une montée en puissance de la construction des navires militaires fortement armés, avec le retour des frégates, des corvettes, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des sous-marins nucléaires d'attaque, mais aussi conventionnels. De plus en plus, les jeunes Maliens se positionnent en matière de technologie, de créativité et essaient de redéfinir les méthodes d'accès à l'information. Utilisant les méthodes avancées de deepfaking, Alou Traoré s'emploie à rendre les informations plus accessibles et compréhensibles pour tous les Maliens des zones urbaines aux régions les plus éloignées du pays. L'équipe de Malinov est allée à sa rencontre. Il nous en dit plus sur ce qu'il fait.
Dans une région où l'accès à des informations fiables et à jour peut être un défi, M. Traoré a entrepris de combler ce fossé grâce à une solution innovante. Autodidacte en intelligence artificielle et en programmation, il utilise la technologie deepfake pour traduire des vidéos dans lesquelles des personnalités populaires ou des figures de confiance au Mali, qu'il s'agisse du président de la transition ou de journalistes bien connus, expliquent des sujets complexes en plusieurs langues, dont le bambara. En s'appuyant sur le deepfake, il parvient à simuler les voix et les visages de ces figures pour des résumés d'actualité ou des capsules explicatives. J'ai initié ça premièrement pour aider ceux qui font le baccalauréat au Mali parce que voilà, les frais de connexion Internet c'est assez énorme. Donc j'ai créé un bot, hébergé ça sur Telegram avec l'API de Telegram qui va aider les étudiants avec leurs tâches. Voilà, ils peuvent vous l'envoyer des photos voilà, de devoirs pour leur expliquer un peu voilà, comment procéder, etc., etc. Donc ça, premièrement, c'était pour les élèves. C'était en français. Maintenant, j'ai intégré le Bambara là-dessus. Vu que maintenant, le Bambara, c'est supporté par pas mal de plateformes telles que Google Traduction, etc. Donc maintenant, j'ai intégré le Bambara pour que quand les utilisateurs qui ne savent pas écrire en français puissent faire des vocaux en Bambara et l'IA va répondre soit en français ou bien en Bambara. Et ça, c'est en cours de réalisation. Bien conscient de l'impact que peuvent avoir les deepfakes lorsqu'ils sont mal utilisés, Alou Traoré s'est doté de compétences en journalisme et de linguiste pour vérifier l'exactitude de chaque vidéo produite. Vu l'essor des intelligences artificielles de nos jours, j'ai vu que quand on n'arrive pas à utiliser ces IA-là à bon escient, ça peut faire des ravages. Ça peut faire des ravages énormes. Pour preuve, j'ai pris un influenceur de la place, une personnalité nommée Iboussi. Je lui ai dit de parler français et je vais traduire ce que tu as dit en vidéo en français, en anglais et en arabe. Donc quand je l'ai traduit, plus la synchronisation des lèvres, le monsieur était étonné quand il a publié ceci, avec son accord bien sûr. Tout le monde s'est dit que voilà, le monsieur parle parfaitement l'arabe. Le monsieur même était étonné, les gens l'appelaient par-ci par-là, qu'il parlait arabe dans le temps. Et ceux qui comprennent l'anglais, la version anglaise, le monsieur parlait réellement l'anglais, c'était en traduction. Alors que de base, le monsieur ne parle pas arabe. Donc c'était un peu pour sensibiliser les gens. Car de nos jours, c'est tellement facile avec d'innombrables outils de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et quand on est sensibilisé à cela, ça ne choque personne. Si le projet est innovant, M. Traoré fait face à des défis technologiques, notamment l'accès limité à l'Internet haut débit et au matériel de pointe. Malgré cela, il a su adapter son travail aux contraintes locales. Les vidéos sont compressées pour une diffusion facile et sont principalement distribuées via des plateformes populaires comme WhatsApp, Telegram et YouTube, permettant une diffusion rapide, même dans les régions où la connexion est faible. Bon, l'utilité, premièrement, c'est de sensibiliser nos acteurs, nos autorités d'abord, pour que certaines pratiques puissent cesser. Je vous donne l'exemple des États-Unis. Maintenant, il y a toutes sortes de vidéos sur les présidents américains, mais personne n'y croit, car ce n'est pas sorti des canaux officiels. Donc maintenant, que ce soit des vocaux des présidents américains, que ce soit des vidéos qui lui sont attribuées et qui est pas croyable, mais bon, ils sont sensibilisés largement. Et c'est pour cela qu'ils laissent ces IA-là traîner. Car ces IA-là sont comme des couteaux. Les couteaux peuvent faire du mal, mais ce n'est pas à cause de cette partie négative qu'on va arrêter la fabrication des couteaux. Je suis désolé. Donc, les IA, de manière générale, plus précisément les deepfakes, leur atout premier, c'était, leur avantage plutôt, c'était que, par exemple, ceux qui avaient des vidéos en français ou bien en d'autres langues, s'ils ont des followers en anglais, en russe, etc., ils peuvent facilement traduire leurs propres vidéos sans passer par un service de doublage ou un service de traduction spécialisé qui coûte très cher. Ils peuvent eux-mêmes traduire leurs vidéos pour atteindre plus de public. Imagine le président américain parle, c'est traduit en plus de 100 langues.
et ça de façon instantanée par la machine et ça lui va à merveille. Donc c'est cela. Mais en contrepartie, il y a d'autres individus malicieux qui essaient de transformer ça pour lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. C'est pour cela qu'ils ont des canaux officiels. Ce qui n'est pas sorti des canaux officiels ne sera attribué à personne. Voilà, donc là-bas, ils travaillent comme ça. Donc les Maliens, on a fait quelques sensibilisations, on a passé sur quelques médias, et jusqu'à présent, nous ne sommes pas tellement sensibilisés ici. Donc on continue la sensibilisation pour dire aux gens de faire très très attention. Même sur WhatsApp, les deepfakes WhatsApp viennent de sortir également. Donc c'est un peu ça. Alors que le deepfake suscite souvent des inquiétudes, le travail d'Alou Traoré montre qu'il peut aussi offrir des opportunités uniques pour éduquer et informer les populations. Avec cette approche, il espère non seulement renforcer l'accès à l'information au Mali, mais aussi inspirer d'autres jeunes dans la région à utiliser la technologie pour relever les défis locaux. Beaucoup d'entre vous connaissent ou ont déjà entendu parler de la Bitcoin, encore appelée crypto-monnaie, le système de monnaie électronique sur Internet. Depuis son apparition en 2009 et pour la première fois de son histoire, le Bitcoin, première devise numérique par capitalisation, a dépassé la barre des 80 000 $, soit près de 48 952 238 francs CFA, pour atteindre un plus haut de 80 116 $ avant de redescendre légèrement. Depuis les résultats de l'élection présidentielle américaine, son cours s'est envolé à l'unisson du dollar. Donald Trump s'est en effet engagé durant sa campagne électorale à faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies, tandis que l'administration Biden était partisan d'une régulation stricte de ce secteur controversé qui échappe largement au contrôle des institutions. Pour beaucoup d'analystes, le Bitcoin va continuer de hausser dans les jours ou semaines à venir et pourrait atteindre la barre des 100 000 $, soit 61 190 298 francs CFA. Cette tendance ne concerne pas seulement les bitcoins. Les memocoins, par exemple, devises numériques parodiques hautement volatiles, connaissent également un coup d'accélérateur à l'image du Dogecoin promis par le milliardaire Elon Musk, fervent soutien de Donald Trump. Les chances que le bitcoin et les crypto-monnaies deviennent une classe d'actifs beaucoup plus importante ont considérablement augmenté. Notre grand coup de cœur cette semaine, c'est le robot artiste Aïda, un humanoïde doté d'une intelligence artificielle qui vient d'entrer dans l'histoire en devenant le premier artiste de ce type à voir sa peinture vendue par une grande maison de vente aux enchères. Une œuvre qui questionne sur où le pouvoir de l'IA nous mènera, ainsi que de la course mondiale à l'exploitation de ce pouvoir. Découvrons l'œuvre d'Aïda en images. Le robot ultra-réaliste Aïda, l'un des plus perfectionnés au monde, est une femme avec de grands yeux et une perruque brune. Son nom est inspiré d'Ada Lovelace. Considérée comme une pionnière de l'informatique, Aïda dispose de caméras dans ses yeux et ses mains bioniques. Il utilise l'IA pour créer des tableaux ou des sculptures, se déplace et s'exprime de manière autonome sans intervention humaine. L'œuvre artistique d'Aïda est intitulée iGod, Dieu de l'intelligence artificielle. Elle représente le portrait du mathématicien anglais Alan Turing, considéré comme l'un des pères de l'informatique moderne et qui s'était inquiété des futurs usages de l'IA dès les années 1950. Cette œuvre a été vendue à la somme monumentale de 1 084 800 $, dépassant de loin le prix estimé de l'œuvre d'art qui était de 120 000 à 180 000. Elle devient ainsi la première œuvre d'art réalisée par un robot humanoïde vendu aux enchères. En réaction à son exploit, le premier robot ultra-réaliste au monde a expliqué par le biais d'une IA « Je ne cherche pas à remplacer les artistes humains. Mon but est d'inciter les spectateurs à réfléchir à la manière dont nous utilisons l'IA de manière positive tout en restant conscients de ses risques et de ses limites », explique le robot. Cette vente record marque une étape de l'histoire de l'art moderne et contemporain et reflète l'intersection croissante entre la technologie de l'intelligence artificielle et le marché mondial de l'art. Selon Aïda, le portrait du pionnier Alan Turing
invite les spectateurs à réfléchir à la nature divine de l'IA et de l'informatique tout en considérant des implications éthiques et sociétales de ces progrès. Venom 2 vient de sortir au cinéma. Le dernier opus de Marvel Studios a reçu des critiques positives par les fans et a même suscité une certaine affection pour l'anti-héros. Ce film nous a inspiré pour l'astuce tech du jour, car aujourd'hui on vous transforme en Venom. Restez concentrés et ne ratez aucun détail avec Baby. Aujourd'hui, je vous montre comment créer cet effet Venom avec l'IA à partir de votre téléphone portable. C'est très simple. Vous partez tout simplement sur Google, vous écrivez dans la barre de recherche researchpicverse.ai. Une fois sur la page d'accueil, vous appuyez juste ici. À partir du bouton effet, nous avons accès à plusieurs effets, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'effet Venom. Appuyez sur l'espace vide pour télécharger votre photo à partir de votre bibliothèque d'images. Une fois l'image téléchargée, il vous suffit simplement d'appuyer sur Create en bas à droite. Une fois cela fait, laissez le temps à l'application de générer l'effet qu'il souhaite en fonction de votre image. Et enfin, appuyez ici pour télécharger votre vidéo générée par l'IA. Voici le résultat que ça donne à partir de l'image que j'ai téléchargée. Mention honorable à Sayon Kone dit Kiba Inuzuka pour l'aide et l'inspiration dans cette recherche. Merci chef! J'espère que cette astuce vous aidera à devenir agent Venom. En espérant que ça vous ait plu. On se dit à une prochaine et prenez soin de vous. C'est la fin de ce numéro de votre émission que je prends plaisir à vous présenter toutes les semaines. Merci à vous de nous suivre et merci à toute l'équipe de production et de réalisation. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission.